suis à la CGT depuis 25 ans et fier de l'être. D'accord. Et du coup, on voulait savoir, pour vous, quelle est l'importance de ce mouvement aujourd'hui par rapport aux dernières grèves qu'il y a eu en 1995 Ah mais le contexte est totalement différent. D'accord. Aujourd'hui, les attaques que subiront les cheminots s'ils ne sont pas mobilisés sont d'une... comment dire ça, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Alors, en 95, ça s'est même pas passé comme ça. Aujourd'hui, on veut mettre à mal l'entreprise, on veut la privatiser, on veut supprimer le statut du cheminot, on veut fermer des petites lignes alors que les usagers utilisent ces lignes-là. On veut mettre à mal le transport pareil, que ce soit fret, voyageurs. C'est pas de refaire 95. 95 avait ses particularités, 2018 a ses particularités. L'objectif, c'est d'être dans la durée pour combattre la réforme de la SNCF et puis pour gagner une autre voie, celle du vrai service public. Et aujourd'hui, unitairement, c'est-à-dire les 4 organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ainsi que les autres, je pense à FO, la CFTC, la CFE-CGC, appellent à une journée de mobilisation pour montrer au gouvernement que nous, cheminots, aidés et soutenus par les citoyens, on ne se laissera pas faire. Une petite pièce au feuillet de papier. Demandez l'humain. Demandez l'humanité. Aujourd'hui, je ne vais pas dire que c'est les prémices. Aujourd'hui, c'est unitaire. On est déterminé. On veut montrer au gouvernement que non, on ne se laissera pas faire. Maintenant, ça sera le gouvernement de décider. Il veut jouer, il veut discuter. On est là pour discuter. Nous, réformer l'entreprise, on est pour. Nous, à la CGT, on propose de réformer l'entreprise, de réunifier l'entreprise telle qu'elle l'était auparavant. Aujourd'hui, le gouvernement fait la sourde oreille. Il veut jouer l'intox. Il utilise en plus de ça les ordonnances. Et il n'y a qu'à ouvrir les yeux ici et de se dire il y aura des soucis à se faire, quoi. Et aujourd'hui, on est là pour dire non à la concurrence et oui au service public. On est un État, le service public doit vivre et doit faire profiter l'usager. Mais c'est géant. Il n'y a pas que dans le monde du chemin de fer, il n'y a pas que dans le rail que ça ne va pas. Je suis enseignante. Macron est en train de couper l'argent de tout le monde. Nous, en tant que fonctionnaires, on perd de l'argent. Il veut détruire le statut des cheminots et on sait que dans la foulée, c'est les enseignants dont le statut sera détruit. C'est une très bonne chose, la convergence des luttes, l'interprofessionnel, pour démontrer à Macron qu'il y a d'autres solutions pour le pays, des solutions beaucoup plus progressistes et pas du libéralisme exacerbé tel qu'on le vit aujourd'hui à la SNCF, à la Poste, à EDF, dans les hôpitaux. Écoutez, on s'est adapté, les cheminots sont très motivés pour exprimer leur colère, donc on a pris les trains un peu plus tôt et on est là à Paris aujourd'hui. Le but, c'est de montrer que les cheminots sont en colère, de faire réfléchir le gouvernement, l'amener aux tables des négociations, des discussions, et s'il ne veut pas, on passera à l'étape supérieure. Et l'étape supérieure, elle a été décidée unitairement. On est parti sur un conflit qui durera 36 jours de grève sur 3 mois, et on ira jusqu'au bout. Il n'y a pas de souci. Vous comprenez pourquoi ils font grève et pourquoi ils perturbent le trafic aujourd'hui? Oh, je sais pas la vérité, moi. Je veux juste pas que comme on dit, je veux juste pas que ça me touche, quoi. Enfin, je veux juste pas que ça me dérange à moi. Si ça me dérange pas, moi ils font ce qu'ils veulent, s'ils veulent faire des grèves, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Après moi, tant qu'ils viennent pas faire la grève dans mon salon chez moi, ça va. C'est ça pour dire qu'au fond, finalement, je comprends la logique de la grève parce qu'elle répond au fond à une manière de faire qui systématiquement prend les bases d'une société en train de mourir pour essayer de la sauver. Mais je ne crois malheureusement pas que ce soit le cœur même de leur grève. Le souci, c'est que d'un côté, on a une vieille logique qui essaye de se défendre, je parle de celle du gouvernement, en essayant de construire encore et toujours sur une logique purement libérale au niveau économique et même pas libérale au niveau politique et culturel. Et de l'autre, des gens qui essayent juste et simplement, trop souvent malheureusement, de défendre des intérêts au lieu de voir et de réfléchir à la société qui pourrait se construire à partir d'un refus d'une simple logique de descente et de rabiotage par rapport à ce qui pourrait être les bases mêmes d'une société. Je crois qu'à la base même d'aujourd'hui, il y a une nécessité
de penser une vraie logique coopérative, c'est-à-dire la même meilleure réponse à Uber, c'est une logique coopérative où et la valeur d'usage et la valeur d'échange, et pas simplement en fait la valeur d'usage. En gros, Uber peut créer une valeur d'usage, mais la valeur d'échange est monopolisée par des puissances. Et au fond, finalement, que cette puissance soit les multinationales ou l'État, c'est la même chose. Hein, c'est Dupont et Dupont. Il faut donc les envoyer bouler et l'un et l'autre, et non pas faire une grève dans une logique de « je bloque tout », mais de gratuité intégrale, permettant de poser la question d'une société qui serait radicalement transformée selon des modes n'ayant strictement rien à voir avec les vieilles lunes de la Révolution ou les vieux principes idiots du libéralisme à tout crin. Il faut effectivement que la fonction publique et beaucoup de travailleurs acceptent que le monde a changé et ils doivent s'adapter à ce changement. Sinon, c'est la fermeture d'entreprises et de services publics. Ok. Si la SNCF est déficitaire à cause du salaire, ça devient un peu compliqué pour les usagers qui trouvent déjà que les billets sont très chers. Voilà. C'est vrai qu'il y a des avantages qui sont aujourd'hui plus très envisageables. C'est pas possible. Concurrentiel, il faut que la France fonctionne comme les autres pays européens, même si c'est dur pour les cheminots. Voilà. Sincèrement, je ne vais pas vous mentir, je me suis même pas renseigné parce que il y a tellement de problèmes de transport ces temps-ci que je fais plus attention. Je sais que la grève des cheminots c'est particulier. Et comme j'en ai parlé à mon prof dernièrement, le problème avec la grève des cheminots c'est que en tant qu'usager, je pense que si par pure logique tu es obligé de les soutenir, sauf que vu que tu es forcément la conséquence, tu peux pas te rallier directement au truc. Donc c'est dommage pour eux plus qu'autre chose je pense. Je suis parti 30 minutes plus tôt. Mais ça va, ça m'a pas posé de problème. Moi, personnellement, pour mon cas, ça m'a pas posé de problème. J'ai pu venir assez rapidement. Mais c'est surtout, je suis parti aussitôt, je suis parti vers 7h30. Donc c'est vrai que le matin comme ça, ils sont pas encore là. Mais dans la journée, là, ça va, je pense qu'il va y avoir des difficultés avec les transports et pour se déplacer dans Paris et même dans la banlieue. Je n'ai pas rencontré de difficultés pour venir à mon travail où je viens un peu quand je veux, comme je veux. Je suis pas allé loin, je suis allé à l'opéra et je suis rentré. Vous n'avez pas eu le métro était régulier? Ouais. J'ai la grande chance d'habiter sur la 9. Ouais. Donc non. Mais j'ai dû accueillir chez moi une amie qui habite sur la C et qui a dû venir chez moi en urgence parce que si elle ne venait pas, c'était rattrapage pour elle en fait. Elle a raté ses cours, ses examens, tout. Et au bout de la C, c'est casse-couille. J'ai 2-3... Je pense que la moitié de la classe va être absente aujourd'hui, en moyenne. Donc ouais, c'est chaud.